Bonjour à tous et merci d'être présents pour ce webinaire sur les métiers du bâtiment et principalement du second œuvre. Donc moi je suis Stéphane André, je suis responsable accompagnement des parcours sur le centre de Rennes et je suis accompagné de Cindy euh, qui va se Bonjour à présenter. tous, Cindy Hamelin, donc responsable de l'accompagnement des parcours en Pays de la Loire sur Le Mans. Donc bienvenue à vous. Donc on va vous présenter un petit peu l'AFPA sur le territoire Bretagne et Pays de la Loire. On va ensuite présenter les différentes formations. Nous irons assez vite puisqu'il y a 10 formations qu'on souhaite vous présenter ce matin. Euh, Néanmoins, vous pouvez tout à fait poser des questions dans le chat et à la fin, effectivement, si on n'est pas très nombreux, on pourra peut-être réussir à ouvrir les micros pour pouvoir échanger un peu plus directement. L'AFPA est présente sur les territoires partout en France. Sur les Pays de Loire et sur la Bretagne, nous avons 17 centres. Tous les centres ne font pas les formations qu'on va vous présenter. Nous avons notamment des centres qui sont un peu plus spécialisés sur certains domaines. Par exemple, Douai-la-Fontaine est spécialisé sur le TP, l'UDEAC sur le transport en commun, le transport routier. Ce qui fait que effectivement nos formations ne sont pas présentes partout, mais à la fin on vous présentera là où elles sont disponibles, en fait. Certaines sont présentes quasiment sur pas mal de territoires, d'autres un petit peu moins en fonction de la rareté en fait des compétences qui sont mises en œuvre et puis en fonction des offres d'emploi. Alors, les métiers du bâtiment. Aujourd'hui, hein, sur les deux bassins, que ce soit Bretagne ou Pays de la Loire, comme vous pouvez le voir, hein, c'est un marché qui est assez porteur, hein, pour lesquels on retrouve pas mal d'offres d'emploi qui va regrouper les différents métiers que vous avez sur votre gauche. En Bretagne, on va retrouver notamment 3559 offres d'emploi en lien avec les métiers AMB, carreleur, électricien, plaquiste, peintre, plombier, les techniciens climatisation et les métalliers. Pour les Pays de la Loire, nous avons aussi énormément d'offres puisque nous avons 3820 offres aujourd'hui. Donc forcément, vous avez matière à un avenir en tout cas prometteur. Donc ce qu'on va vous présenter aujourd'hui dans les formations, on va vous proposer 10 formations comme agent de maintenance du bâtiment, carreleur, chapiste, électricien d'équipement du bâtiment, plaquiste, peintre en bâtiment, plombier chauffagiste, technicien d'intervention en froid commercial climatisation, technicien d'installation en équipement de confort climatique et technicien maintenance d'équipement de confort climatique et métallier ou métallière. Bien sûr, ces métiers sont ouverts aux femmes et bien au contraire. Alors, on va commencer par la première formation qu'on va vous présenter, donc les agents de maintenance du bâtiment. Donc, l'agent de maintenance du bâtiment, c'est un métier, en tout cas, pour lequel on va effectuer surtout de la maintenance. On peut aussi vous demander de l'entretien de locaux, ou voire même, par moment, suivant les structures, de l'espace vert. En général, vous êtes plutôt dans des locaux communaux, des établissements aussi hospitaliers, ça peut très bien être aussi en maison de retraite, travailler auprès des écoles ou des locaux d'entreprise. En tout cas, les champs sont divers et variés. Pour certains d'entre vous aussi, ont peut-être aussi des projets de création d'entreprise à l'issue de cette formation. Donc, le métier aujourd'hui de agent de maintenance du bâtiment, donc je vais en revenir après sur le contenu que vous avez sur la slide. Moi, j'aime bien aller chercher aussi les compétences et en quoi ça requiert aujourd'hui pour vous, sur quoi vous allez être formé. Donc, l'objectif de cette formation, forcément, à l'issue de ça, c'est de savoir diagnostiquer une panne sur une installation, que ce soit de l'éclairage, du chauffage, du sanitaire, puisque la palette est plutôt large. Entretenir aussi et dépanner des installations électroniques, vérifier les ventilations, les interphones, enfin voilà, plein de petites choses. Ça peut aussi réparer des poignées, remplacer des vitres, des rails, des fenêtres. Vérifier et bien sûr entretenir l'installation sanitaire
Préparer les supports, hein, puisque dans cette formation, vous touchez un peu à tout. Vous pouvez faire vous allez faire un peu de plaquistes, vous allez faire un peu de maçonnerie, de l'électricité, euh, du sanitaire, hein, et entretenir aussi les espaces verts. En général, c'est vrai que c'est assez recherché dans les agents de maintenance. Donc, comment se compose cette formation? Elle se compose sur trois modules, trois CCP. Donc, la première partie de CCP, vous êtes sur assurer la maintenance courante des aménagements d'intérieur de bâtiments. À l'issue de cette théorie, vous avez une immersion qui est proposée en entreprise. Vous avez un deuxième module qui assure la maintenance courante et les équipements électriques. Donc là, c'est plutôt sur le module 2, vous êtes vraiment très spécifique plutôt à l'électricité. Et le troisième module, vous assurez du coup toujours la maintenance, mais plutôt sur les équipements thermiques et sanitaires. Ces fameuses polycompétences qu'on vous demande dans le métier d'agent de maintenance, vous les voyez en fin de compte sur ces trois modules. Et vous avez aussi une période en entreprise de 4 semaines. Donc cette formation, elle dure 6 mois. Elle est possible en formation continue, donc c'est-à-dire que vous êtes constamment 6 mois en formation avec les 2 périodes de stage, ou alors vous avez aussi ce parcours alternance qui est sur une durée de 12 mois. Les précautions qu'on va avoir par rapport aux prérequis de cette formation, forcément la base, savoir lire et écrire. Euh, les mathématiques sont aussi importantes. Les écrits aussi, puisque vous êtes aussi souvent amené à retranscrire l'information, en tout cas des interventions que vous faites, avec une compétence numérique de plus en plus. Aujourd'hui, beaucoup d'entreprises travaillent avec une partie numérique et une partie aussi plutôt relationnelle, parce que vous allez de plus en plus sur agent de maintenance du bâtiment, vous êtes beaucoup plus en plus en lien avec le client, les entreprises, et donc ça vous demande aussi de pouvoir être dans un bon relationnel. Donc voilà pour en tout cas pour l'agent de maintenance du bâtiment. On verra bien sûr plus tard où se situent ces formations entre la Bretagne et les Pays de la Loire. Merci Cindy. Je vais présenter maintenant le métier de carreleuse et carreleur-chapiste. Donc là, nous sommes dans la partie plutôt revêtement de sol ou revêtement muraux, notamment par la pose de carrelage ou de faïence. Il existe un métier complémentaire qui va être le métier de solier, où là, on va apprendre à poser tout ce qui va être sol souple, par exemple des sols techniques comme dans les hôpitaux, les cuisines, hein, la pose de moquette, etc. Là, vraiment, le carreleur chapiste, il est plutôt centré sur tout ce qui va être pose de faïence et de carrelage au sol et carrelage mural. Euh, Dans cette formation, on vous prépare effectivement à pouvoir faire l'intégralité des opérations, c'est-à-dire que vous allez pouvoir réaliser notamment la partie chape, c'est-à-dire qu'on va préparer le support pour faire le collage des carreaux. Donc on va utiliser notamment dans le module 1, euh, la pose collée des revêtements céramiques assimilés sur les supports verticaux. Donc là, on est plutôt sur la partie faïence qu'on va voir dans nos salles de bain, dans les cuisines. Le module 2, ça va être plutôt sur les supports horizontaux, donc là c'est le sol, clairement. Et le module 3, ça va être sur la partie, donc c'est la partie chape dont je parlais tout à l'heure, pour réaliser la pose scellée. Donc c'est différents types de poses en fait qui vont être fonction à la fois de la demande du client, des coûts, du budget en fait de l'opération, mais aussi de la technicité qu'on va mettre en œuvre. On va pas poser de la même manière des grands carreaux d'1 mètre sur 1 mètre que de la petite mosaïque. Voilà. Donc il y a à chaque fois des choses un peu spécifiques à mettre en œuvre. Euh, pour ce métier, on peut avoir aussi un aspect créatif. C'est-à-dire que pas mal de clients peuvent demander à ce qu'on fasse des propositions, notamment sur la faïence ou sur l'agencement des carreaux sur le sol, de manière à ce que leur environnement soit agréable, soit joli, corresponde à leur goût. Hein. Donc ça demande aussi une certaine créativité parfois, et en tout cas une bonne application pour pouvoir avoir un rendu qui soit conforme aux attendus du client. Euh, voilà. Donc cette formation dure 6 mois et demi, donc elle est assez longue. Hein. Elle se fait également en alternance,
toutes nos formations. Et là, on va demander pour y rentrer de pouvoir savoir lire, écrire et compter. Donc des choses qu'on demande sur toutes nos formations. Euh, Sur des aspects un peu plus pratiques, c'est vrai que les matériaux ont quand même beaucoup évolué et les techniques, c'est-à-dire que ça devient des métiers qui restent un petit peu pénibles tout de même, puisque on est souvent à genoux pour faire la pose, pour faire la joint, etc., notamment quand on est dans le sol. Mais c'est aussi un métier qui a évolué avec des carreaux qui peuvent être plus légers, excepté les gros, mais dans ce cas-là, on va avoir des ventouses ou des lève-carreaux qui peuvent être utilisés. Euh, donc ça devient un métier où quand même la pénibilité s'est amenuisée par rapport à il y a quelques années. Et pas mal de demandes, notamment aussi sur du marché caché. C'est-à-dire que bien souvent, voilà, les employeurs ne passent pas systématiquement par Pôle emploi, mais par le réseau ou par des gens qui vont spontanément aller les démarcher. Donc si vous êtes intéressé par ces métiers-là de carreleur, il ne faut pas hésiter non plus à se présenter directement aux entreprises. Je vais vous présenter maintenant le métier d'électricien d'équipement. Donc, le métier d'électricien d'équipement du bâtiment va concerner tout ce qui va être installation en fait de l'électricité, euh, courant fort, mais aussi des courants faibles. Donc, on va en parler notamment dans le module 2. Dans le bâtiment, donc on va pouvoir équiper du bâtiment individuel, donc des maisons individuelles, des immeubles, mais aussi des bâtiments tertiaires. À la différence de l'électricité industrielle, nous n'allons pas aller sur du triphasé, donc du 380 volts, ou de l'électromécanique. On va être vraiment centré sur de l'usage tertiaire ou domestique de l'électricité. Euh, donc sur le module, nous allons trouver deux modules. Un module 1 qui est plutôt sur les courants forts. Donc là, effectivement, c'est le 220 volts, donc les prises électriques, postes de gaine, les tableaux électriques, les câblages, en neuf, mais aussi en rénovation. Et le module 2 va être centré sur les courants faibles. Donc les courants faibles, c'est tout ce que nous allons retrouver notamment dans les réseaux de télécommunications, par exemple installer des câbles RJ45, donc les câbles informatiques, les câbles téléphoniques. Ça peut être également tout ce qui va être lié à des aspects plutôt de domotique, donc c'est-à-dire les volets roulants, les commandes centralisées d'alarme. Donc ça, ce sont des choses qui sont vues dans le module 2 de l'équipement du bâtiment, de l'électricien d'équipement du bâtiment, les portails motorisés. Donc il y a tout cet aspect en fait aussi qui va permettre de rendre la maison plus agréable et adaptée aux technologies modernes de gestion de l'électricité, de gestion d'automatisme, de chauffage par exemple électrique centralisé. Donc l'électricien pourra aussi faire la pose des radiateurs, mais aussi la centrale de commande. Nous retrouvons, comme dans toutes nos formations, des périodes en entreprise, donc 2 semaines à la suite du module 1, 3 semaines à la suite du module sur les courants faibles. Voilà. Le parcours en alternance va de 12 à 14 mois. Donc là aussi, ça va dépendre, la durée des parcours en alternance à l'AFPA va aussi dépendre en fait à la fois de ce que vous pourriez faire en entreprise, donc du potentiel de l'entreprise pour vous former, et aussi de la manière de là où vous en êtes et des choses dont vous avez besoin en fait pour pouvoir exercer le métier. Formation de 7 mois, sinon en continu. Donc ce sont des formations qui sont assez denses puisque vous le voyez, il y a énormément de choses à voir. Euh, on va voir dans nos formations tout ce qui est partie pratique, puisque Cindy l'a un peu présenté et on l'aura sur toutes nos formations. Il y a beaucoup d'ateliers et un petit peu de pratique et un petit peu de théorie. La théorie, c'est tout ce qui va être adapté à l'usage en fait dans le métier. Donc des calculs de surface, des calculs de volume, par exemple, pour calculer la puissance des radiateurs que l'on va mettre, euh, pour faire des débits, pour savoir quelle quantité de matière nous allons devoir utiliser en termes de longueur de câble, etc. Donc, mais nous n'aurons pas d'autres choses en termes de savoirs généraux. On est vraiment centré sur l'aspect métier. Cindy, je vais te passer la main pour la présentation suivante du métier de plaquiste. Tout à fait, merci Stéphane. Alors, le plaquiste, dans son métier, il intervient souvent dans la construction neuve, mais aussi dans la rénovation. L'objectif, c'est de créer en tout cas des espaces intérieurs, mais aussi améliorer l'isolation thermique et acoustique des pièces pour les trois quarts du temps. Forcément, ce que ça demande, en tout cas pour le plaquiste, c'est de pouvoir faire de la pose de cloison sèche ou alors des faux plafonds. Forcément, il réalise
les joints entre les plaques, obtenir une surface lisse et prête pour les finitions. Adapte bien sûr les techniques de pose et spécifiques au bâtiment pour garantir en tout cas une qualité et surtout une durabilité dans les installations. Aujourd'hui, le plaquiste, ce que ça lui demande à travers les compétences que je vous ai juste citées auparavant, c'est un travail quand même hyper minutieux avec aussi, et qui est pas, qu'il ne faut pas oublier, avec un schéma de port de charge. Pourquoi? Parce qu'il monte, il démonte aussi les échafaudages, il est dans le tracé des cloisons, il est aussi à découper des plâtres, ajuster et fixer des plâtres, monter des cloisons. On est aussi sur de l'application d'enduit et de bandes de joints. Et bien sûr, on peut à un moment donné demander à ce plaquiste d'installer des systèmes d'isolation thermique ou acoustique. Ça, ce qui veut dire dans tout ça, c'est que dans le métier dans le prérequis, en tout cas de l'admission, comme on peut voir sur cette formation de plaquiste, on va être très vigilant, notamment sur les mathématiques. Pourquoi? Puisqu'on est vraiment sur un calcul de surface à chaque fois. Et c'est vrai que ce prérequis est très important, en tout cas, pour pouvoir rentrer aussi dans cette formation, pour forcément être dans les bons calculs et ne pas se tromper, en tout cas en termes de matières premières, ce qui est demandé pour les trois quarts du temps. Donc cette formation dure sur 6 mois avec un schéma de 2 modules. Un premier module, on est plutôt sur la réalisation de l'intérieur avec des plâtres, les plaques de plâtre, avec une période d'immersion de 2 semaines. Et sur la deuxième, on est dans la réalisation plutôt du traitement des joints et des reprises au plâtre. Donc là, on est vraiment sur la finition sur ce module 2, réellement de la pose de plaques de plâtre. Et bien sûr, une deuxième période d'immersion de 2 semaines. Donc, encore une fois, cette formation, elle est sur un schéma 6 mois. Donc, c'est une formation longue, mais qui est très complète, en tout cas en termes de métier de plaquiste. Elle a aussi cette capacité, en fin de compte, de faire un contrat d'alternance d'environ à peu près 14 mois, mais elle peut aussi être de 12 mois. On enchaîne sur le métier de peintre en Ouais, bâtiment. j'enchaîne. C'est magnifique, merci. Donc, les métiers de peintre en bâtiment, forcément, c'est un métier en tout cas qui est là pour réaliser en tout cas les finitions ou l'embellissement de surface pour les trois quarts du temps, par l'application bien sûr de peinture, mais pas que. On va aller aussi chercher la résine, le vernis. Euh, il y a toute une préparation manuelle ou mécanique parce que beaucoup de plus en plus aujourd'hui, on est aussi outillé dans les entreprises avec de la mécanique. On est sur du pose de revêtement qui peut être muraux, qui peut être divers et variés parce qu'on a la peinture, mais on peut aussi venir rechercher sur du papier peint, sur du tissu, sur de la moquette. Enfin, suivant l'isolement et la pose et la demande du client, forcément, elle peut être divers et variée. Les trois quarts du temps, ces activités, en tout cas de peintre en bâtiment, sont sur forcément des chantiers au sein d'une entreprise. Ça peut être aussi une entreprise artisanale, par moment aussi, qui recherche son peintre en bâtiment. Forcément, c'est une formation sur laquelle on va avoir le port d'équipements de protection, puisque du coup, vous pouvez être aussi amené à être sur des échafaudages, donc attention à la peur aussi du vide, parce que sur le peintre en bâtiment, on est souvent sur des hauteurs. Ça demande aussi à savoir sécuriser sa zone, être en capacité aussi d'identifier en tout cas la nature du support. Donc ça demande aussi d'être très observateur de son environnement et de pouvoir aussi diagnostiquer et de vérifier l'état de la surface que vous allez devoir travailler. Et bien sûr, appliquer les gammes de peinture. Donc, je rejoins Stéphane aussi, comme tout à l'heure, comme le métier de carreleur. On demande aussi de plus en plus aujourd'hui aux peintres en bâtiment d'être polyvalents et de créatifs, parce que de plus en plus de personnes demandent aussi des choses assez spécifiques, en tout cas, ou des envies assez spécifiques, qui demandent aussi, des fois, on peut vous solliciter sur le fait de pouvoir proposer aussi des nuances, connaître les dernières tendances, etc. Donc ça, ce sont aussi, le peintre en bâtiment, aujourd'hui, il évolue aussi largement dans sa créativité. Forcément, sur cette formation aussi, on va demander
d'être quand même, savoir, en termes de mathématiques, de savoir calculer les surfaces, puisque là, c'est une obligation aussi pour réaliser aussi demain un devis, parce que c'est quelque chose qui peut vous être demandé. Donc, il y a aussi ce côté un peu numérique qu'on peut demander à un peintre en bâtiment, d'être en capacité en tout cas de pouvoir réaliser ça. C'est une formation qui est assez longue et complète puisqu'elle dure sur un parcours, en tout cas en continu, de 8 mois, avec aussi bien sûr toujours cette possibilité de 14 mois d'alternance. Donc elle est divisée en 4 modules. 4 modules. Le premier, on est encore une fois très spécifique puisqu'on va être plutôt sur la réalisation des travaux en peinture à l'extérieur du bâtiment, avec une qualité de finition et vous avez tout de suite après cette théorie, un stage de 2 semaines pour pouvoir aussi pratiquer en tout cas ce que vous avez pu voir. Après, vous entamez un deuxième module qui va être vraiment pareil, encore une fois, sur la spécificité de finition. Pareil pour le module 3, on est plutôt sur la matière, donc le revêtement muraux, les simples, l'intérieur, l'extérieur. On est vraiment, excusez-moi, sur le module 2, on était sur l'intérieur. J'ai oublié de le préciser, puisque le 1, c'est l'extérieur, le 2, c'est l'intérieur. Le troisième, on est plutôt sur la matière de revêtement. Et le quatrième, on est sur la pose du revêtement, que ça soit, j'ai envie de dire, les murs ou même par moment les sols. Vous avez aussi une période de stage de 2 semaines pour pouvoir, à l'issue en tout cas de ces 4 modules, pouvoir réaliser et mettre en pratique tous les éléments que vous aurez vus aussi en formation. Je vous rappelle que nos formations, on a de la théorie, mais on pratique aussi énormément sur nos plateaux techniques. Vous êtes vraiment aussi dans la pratique, c'est pas que de la théorie, vous êtes autant vous travaillez à un moment donné une thématique et derrière vous la pratiquez sur les plateaux techniques. Voilà pour les peintres en bâtiment. Merci Cindy. Nous allons poursuivre avec la présentation du métier de plombier, plombière, chauffagiste. Ça s'appelle aussi installateur thermique et sanitaire. On retrouvera les deux installations, puisque on va s'attacher d'une part à tout ce qui va être sanitaire, c'est-à-dire l'adduction d'eau, eau potable, pour alimenter les lavabos, les baignoires, les éviers, tout ce qui va être l'eau courante dans une maison, ce qui inclut également les eaux usées et l'évacuation des eaux, donc eaux usées qui sortent des éviers, lavabos, machines à laver, etc. Les eaux vannes, donc celles des toilettes notamment, hein. Donc toute la partie installation eau courante. Et de l'autre côté, on aura un deuxième module qui sera centré, lui, pour le coup, sur la partie chauffage. Donc aujourd'hui, on n'a plus de chaudière au fuel, c'est interdit. Les chaudières gaz sont en voie aussi d'interdiction. Donc on va voir un petit peu encore la maintenance des chaudières gaz, mais on va aussi sur des nouvelles énergies de chauffage et installer tout ce qui va être circuit d'eau, circuit de radiateur. Voilà. À chaque fois, nous allons retrouver les deux périodes de stage, donc 2 semaines d'abord et puis ensuite 3 semaines. Euh, on va pouvoir travailler à la fois dans l'installation neuve, chez le particulier, donc une maison d'habitation, des immeubles, etc. On peut être aussi travailler dans des entreprises pour des locaux tertiaires ou industriels. Donc ça offre un panel d'issues, de débouchés extrêmement large en fonction de vous, ce qui vous intéresse le plus. Donc à la fois aussi sur le neuf, bien sûr, mais la rénovation. Voilà. Dans les contraintes, il faut aussi prendre en compte tout ce qui va être notamment, je pense à la rénovation, mais ça peut se trouver aussi dans le neuf, c'est-à-dire que on va être amené à intervenir sur des canalisations qui peuvent être assez anciennes, donc des évacuations d'eau usée, voilà, qui sont là depuis quelques années, qu'il va falloir rénover, changer, qui peuvent être bouchées. Donc c'est pas toujours forcément très ragoûtant, hein. Mais on peut aussi intervenir, par exemple, dans des vides sanitaires qui sont étroits pour aller faire de la réparation. Donc là, on va demander une certaine, ou quand il faut aller brancher une machine à laver derrière des meubles de cuisine encastrés, ça va demander aussi de pouvoir se contorsionner. Donc il faut prendre en compte dans ces métiers-là, comme ceux qu'on a vus précédemment, un certain nombre de contraintes physiques qui peuvent exister. Elles ont évolué, ça devient un peu plus facile dans un certain nombre de situations. Malgré tout, quand on pose un chauffe-eau, oui, c'est un certain poids. Donc, faut pas non plus négliger cet aspect-là. Le parcours dure également 7 mois avec une alternance d'une durée moyenne de 12 à 14 mois. Euh,
Les conditions d'accès, savoir lire, écrire, compter. On va demander, comme pour les électriciens, un niveau en mathématiques qui est plutôt qu'on pourrait comparer à un niveau troisième seconde, hein, puisque là aussi nous allons avoir des calculs de puissance, des calculs de débit d'eau, pour savoir comment dimensionner son installation. Est-ce qu'on met du tube de 12, du tube de 16, voilà, c'est pas la même chose si c'est en cuivre, si c'est en PER, en PVC. Donc là aussi, il y a tout un certain euh, un ensemble de données un peu théoriques à pouvoir utiliser pour pouvoir calibrer son installation et puis pour pouvoir la réaliser correctement. Donc à un coût raisonnable pour le demandeur, pour le particulier qui souhaite que vous interveniez chez lui, mais aussi pour vous en termes de temps et en termes de facilité à mettre en œuvre les techniques requises. Sur ces formations de plombier chauffagiste, on a aussi énormément de demandes. Euh, la plupart des formations qu'on vous a présentées jusqu'ici vous permettent à la fois d'accéder au travail salarié, bien sûr, mais également de pouvoir vous installer. Ah. Donc à la fin, on peut aussi vous proposer ou en tout cas vous mettre en relation dans le cadre de nos villages avec des associations ou les structures qui vont vous aider dans vos démarches de création d'entreprise, sur les budgets, sur les business plans, etc. Donc il y a toute une continuité qui vont vous permettre de pouvoir réaliser à la suite des formations votre projet professionnel, soit en termes de salariat, soit en termes d'entrepreneuriat. Nous allons maintenant passer, je vais vous présenter trois formations de niveau 4. Donc le niveau 4 est le niveau qui correspond au bac pro, bac technologique. Le niveau 3 dont nous avons parlé précédemment pour nos précédentes formations correspond à un niveau CAP BEP. Donc technicien d'intervention en froid commercial et de climatisation. Là, nous allons former des techniciens qui vont intervenir plutôt sur des structures industrielles ou commerciales. Classiquement, c'est la personne qui va intervenir. On va tous au supermarché ou chez notre boucher, voilà, même chez un boulanger, et ils vont avoir des chambres froides. Voilà. Ou chez le boulanger, des chambres de pousse à température régulée. Donc notre technicien d'intervention en froid commercial climatisation va intervenir sur ces ensembles de manière à ce que les vitrines réfrigérées fonctionnent ou que la chambre froide chez le boucher ou la grande surface ou dans les entrepôts industriels puisse assurer le froid euh, à la température voulue. Donc moins 18 degrés quand on est en congélation. Ça peut descendre en dessous pour de la surgélation, hein, jusqu'à moins 24, moins 30, ou un étal de boucher, on va être plutôt sur 4 degrés. 4 à 6 degrés. Donc là aussi, le technicien d'intervention froid commercial, froid climatisation va pouvoir va avoir affaire à différents types d'installations de manière à pouvoir poursuivre aussi la continuité de la chaîne du froid. Ce qui veut dire qu'en termes de contraintes, selon l'entreprise où on va travailler, on peut être aussi d'astreinte de nuit ou de week-end. Donc, ça va dépendre de la manière dont l'entreprise fonctionne euh, pour vous proposer ou pas ces astreintes. On va avoir quatre modules. Donc, un module sur l'installation des systèmes mono-étagers de type monoposte. En clair, ça, c'est plutôt la partie, ce qu'on peut identifier comme les vitrines réfrigérées. Voilà. Euh, le deuxième, on va être sur les climatisations. Donc là aussi, on est sur plutôt des ensembles un peu plus gros qui vont intervenir sur du froid, mais aussi sur de l'air climatisé. Euh, Par exemple, un débouché auquel on pense pas nécessairement, c'est de travailler ou en tout cas pour des data centers, puisque on est dans des environnements à température contrôlée et d'hydrométrie contrôlée. Ce qui veut dire que il faut faut éviter que les serveurs chauffent, puisque ça va faire une baisse de performance, une surconsommation d'énergie. Donc là, on va avoir des techniciens en froid ou en climatisation qui vont intervenir sur ces ensembles de manière à réguler la température dans les data centers. Donc on n'est pas uniquement dans notre pot frigorifique ou sur de l'agroalimentaire. Hein, on peut aussi avoir ce type de métier dans des environnements tertiaires. Selon la région où vous travaillez, vous pouvez aussi travailler pour des ensembles climatisés de bureaux. Le module 3 et le module 4 vont être plutôt sur la partie maintenance, donc maintenance préventive, de manière à pouvoir éviter que le matériel tombe en panne. Hein. Et le module 4, c'est la maintenance corrective. Donc là, une fois que le matériel est en panne, il faut le réparer. On a des délais. Il va falloir, si on n'a pas la pièce, il va falloir trouver en fait des astuces, des techniques pour pouvoir maintenir le froid.
ou la climatisation en route. Donc c'est des métiers qui peuvent être assez complexes, assez techniques. Euh, mais là aussi, qui peuvent demander du déplacement. Donc, on travaille pas forcément toujours au même endroit, excepté peut-être dans des entrepôts frigorifiques, mais sinon, on va effectivement devoir se déplacer chez le client, euh, utiliser des technologies aussi de traçabilité, d'intervention. Donc, être à l'aise avec l'informatique pour faire un compte rendu, être à l'aise avec l'informatique pour alimenter le plan de gestion prévisionnelle de maintenance. Donc il y a tout un tas de technicité qui va être requis. On va pouvoir aussi évoluer vers des postes après, peut-être de chargé d'études ou de développement. Donc là, on est sur un niveau qui va être supérieur, un niveau 3, un niveau 5, pardon, à BTS. Le technicien d'installation en équipement de confort climatique, euh, donc qu'on appelle aussi le TCHEC, l'acronyme TCHEC. Donc le technicien d'installation en équipement de confort climatique va installer plutôt tout ce qui va être énergie renouvelable. Euh, donc on va être centré à la fois chez le particulier, mais aussi dans les ensembles plus gros, des petits collectifs ou des structures nettement plus importantes en fonction du projet qui est réalisé. Donc, on va s'attacher à travailler, par exemple, sur tout ce qui va être la partie chauffage avec des poêles à bois. Donc, poêle à bois à bûche, poêle à bois à granulés, poêle à bois avec des trémies d'alimentation en granulés, donc il va falloir programmer. Tout ce qui va être aussi les chauffe-eau thermodynamiques, tout ce qui va être les chauffe-eau à eau solaire, hein, qui vont alimenter un échangeur thermique pour le chauffage ou pour chauffer un ballon d'eau chaude. Dedans, nous allons également travailler sur tout ce qui va être climatisation de la maison, donc les échangeurs thermiques, voilà, de manière à pouvoir réguler à la fois la température, mais également l'hydrométrie, c'est-à-dire le pourcentage d'eau présent dans l'atmosphère, de manière à maintenir un climat dans l'appartement, dans l'habitation, dans l'immeuble qui soit confortable pour les personnes qui y habitent ou qui y travaillent. Euh, donc quatre modules avec enfin trois modules dont un qui est divisé en deux parties avec à chaque fois comme d'habitude les périodes en entreprise. Donc on va installer, préparer, mettre en service ces équipements de chauffage sanitaire et de renouvellement d'air. Donc on parle de sanitaire également parce que il y a une partie où on va apprendre à travailler le cuivre ou les matériaux comme le PER qui sont adaptés à la fois chez le plombier chauffagiste comme on l'a vu tout à l'heure, mais qu'on va retrouver aussi chez le technicien d'installation. Donc en termes de prérequis, j'avance un petit peu là-dessus et je reviendrai sur les modules. Il n'est pas nécessaire d'être d'abord plombier chauffagiste pour pouvoir accéder à cette formation, puisque la finalité de l'emploi et les compétences qui vont être mises en œuvre, même s'il y en a des communes, ne sont pas tout à fait les mêmes. Hein. Notamment dans le traitement de l'air, on va pas le retrouver chez le plombier, mais nous l'aurons chez le technicien d'installation. Le module 2, c'est la mise en service. Donc une fois qu'on a installé, il faut mettre en service et aussi former l'utilisateur. C'est-à-dire que si vous installez un chauffe-eau thermodynamique chez un particulier, il va falloir lui expliquer comment ça fonctionne, quand est-ce que le taux de rendement va être optimal ou pas, voilà, en fonction de la température extérieure, etc. Donc on va avoir aussi une dimension conseil, une dimension commerciale et une relation clientèle qui va être importante. Si on est sur l'installation, voilà, dans du collectif, souvent on a un chef de chantier qui va gérer cette partie-là. Si on est chez le particulier, c'est aussi un des gros débouchés. En fait, il va falloir gérer la partie relation clientèle, établir le besoin du client, lui proposer des options, lui expliquer pourquoi est-ce qu'on va lui proposer plutôt telle technologie plutôt que telle autre, pourquoi est-ce qu'on va dimensionner en fonction de son besoin et pas forcément en fonction de son envie. Voilà, on n'est pas obligé de mettre un chauffe-eau thermodynamique de 300 litres pour chez une petite habitation de 45 mètres carrés faite pour deux personnes. Donc là aussi, le technicien d'installation va avoir cette fonction conseil. La partie 3, c'est l'adaptation. Donc là, on va être plutôt sur l'évolution des installations, hein, ainsi que le module 3. Ce qui est à dire que on peut avoir des clients, par exemple, qui vont faire des extensions. Ils ont une maison traditionnelle voilà, des années 70 en agglo. Ils vont faire une extension bois, ils veulent une extension de leur système de chauffage. Là aussi, il va falloir les conseiller et adapter en fait l'installation existante à la nouvelle installation, voire la modifier
Par exemple, si le client veut passer sur du poêle à granulés plutôt que du chauffage centralisé. On peut avoir aussi, je reviens là-dessus et puis j'avancerai sur la partie prérequis. On peut aussi avoir, en parlant de poêle à bois, des systèmes de ventilation qui vont permettre d'amener l'air chaud dans des pièces annexes. Donc là aussi, ça va être la manière dont on va pouvoir diffuser l'air à travers les cloisons. Donc vous voyez un métier qui est assez complexe malgré tout. Et malgré cette complexité, on va être sur un parcours qui va faire 8 mois. C'est-à-dire qu'en 8 mois, nous allons vous former à pouvoir créer une installation, la maintenir, l'installer, avoir la relation client, faire des études de dimensionnement. Voilà. Donc là, on va demander en termes d'admission plutôt des classes de première scientifique ou technique, hein, et plutôt une bonne aisance en mathématiques. Euh, voilà. Il y a pas mal de calculs à faire et c'est l'une des formations dans lesquelles on aura en général 2 à 3 heures de théorie, c'est-à-dire de mathématiques appliquées, de technologie par jour durant la formation par rapport aux autres formations où on est souvent plus, enfin, où en général on est plus souvent plus longtemps en atelier. Voilà. Euh, Si possible, on va demander des personnes qui ont une expérience déjà dans le froid, la climatisation, la plomberie, l'électricité. Ça va aider parce qu'il y a toute cette partie aussi raccordement électrique dont je n'ai pas parlé, ou programmation. Donc c'est vrai que si vous avez déjà des prérequis ou un diplôme dans ces domaines-là, ça sera plus facile. Mais si vous êtes en reconversion et que c'est un métier qui vous intéresse sur les énergies renouvelables, sur la transition écologique, qui est totalement intégré dans nos formations, pour le coup, en fonction de votre si vous avez un niveau suffisant, alors, je parle beaucoup de mathématiques, mais ça peut être aussi la lecture de plan, faut pas l'oublier. Dans ce cas-là, avec nos conseillers, nous verrons comment est-ce qu'on peut vous accompagner pour réaliser ce projet. Le technicien de maintenance en équipement de confort climatique, donc lui, il intervient à la suite de l'installateur. L'installateur va faire les installations neuves ou les évolutions. Il est capable, bien entendu, aussi de faire de la maintenance, hein, mais nous avons une formation qui est plutôt spécifique sur la maintenance. Maintenance préventive, maintenance curative, c'est-à-dire qu'on a de l'entretien tous les ans de nos chaudières, de nos systèmes voilà, de production d'eau chaude ou de climatisation, le changement des filtres, etc. Donc il y a à la fois cette partie maintenance préventive, mais aussi curative, c'est-à-dire que parfois il peut arriver que nos installations tombent en panne. Voilà. Donc on va pouvoir former en fait les personnes à faire ces interventions-là. Euh, Là aussi, tout à l'heure, j'ai dit que les chaudières fuel étaient interdites d'installation. Malgré tout, on a un nombre encore extrêmement important de foyers, d'habitations ou de collectifs d'habitation qui fonctionnent au fuel. Donc là, le technicien de maintenance va avoir cette partie fuel pour pouvoir intervenir sur tous les types d'installations. Donc le module 1, on intègre le fuel. Le module 2, on intègre également le gaz, hein. Et les modules 3 et 4 sont des modules qui vont effectivement approfondir en fait la maintenance ou la mise en service ou les évolutions en fait des systèmes qui sont installés chez les particuliers ou dans les collectifs. Même prérequis que pour les deux précédents, c'est-à-dire des personnes de plutôt de niveau première, voilà, avec des bonnes connaissances, un bon niveau en mathématiques, si possible une connaissance de l'électricité. Voilà, accessible en continu et en alternance. Arrivons à la dernière partie, au dernier métier que nous souhaitions vous présenter, qui est le métier de métallier. Euh, donc le métallier est un professionnel qui va travailler le métal. Alors, on peut se demander, et on se pose souvent la question de pourquoi le métallier n'est pas un métier industriel. La raison, c'est que le métallier en fait va travailler en petite série et plutôt dans la partie bâtiment. C'est-à-dire qu'on l'appelle également le serrurier. Il va réaliser des ouvrages métalliques plans, des ouvrages métalliques tridimensionnels, c'est-à-dire en 3 dimensions, et aussi faire tout ce qui va être la pose. Euh, pour illustrer, on pourrait très bien penser au garde-corps, c'est-à-dire que vous avez une fenêtre et en fonction de la hauteur, vous devez avoir un garde-corps pour empêcher les chutes. Souvent, ils sont réalisés en métal, donc c'est le métallier qui va le faire. Voilà. Ça peut être aussi des portails. Ça peut être aussi réaliser en fait des portails
portes métalliques. Donc, ça peut être chez le particulier pour qu'il puisse sécuriser l'accès à sa cave, à son garage, etc. Ça peut être aussi dans les bâtiments industriels ou des bâtiments tertiaires, dans lesquels on va avoir effectivement des portes métalliques qui vont être renforcées, qui peuvent être blindées, ou qui vont permettre la pose de blindage, hein. Et on va voir également tout ce qui va être pose, donc c'est-à-dire comment est-ce qu'on scelle ces ouvrages-là dans les maçonneries, de manière à ce qu'ils soient solides et qu'ils correspondent aux normes pour protéger. Dans la fonction dans le métier de métallier, et en tout cas dans notre formation, nous avons encore une partie forge. C'est-à-dire qu'on va bien sûr apprendre tout ce qui va être la soudure, la découpe, le pliage, comme on pourrait trouver dans la partie industrielle chez le chaudronnier, hein. Mais là, on est vraiment sur des petites séries et plutôt des choses, des ouvrages comme des portes, donc qui sont d'un volume ou en tout cas d'une surface assez raisonnable. Mais on va pouvoir aussi avoir des clients qui vont nous demander des choses un peu plus artistiques, donc des garde-corps avec des ouvrages torsadés, des barrières métalliques dans lesquelles il va pouvoir intégrer des motifs. Donc là aussi, le métallier peut être travailler dans des entreprises ou produire des choses assez classiques, faire de la soudure à plat, etc. Mais il peut aussi avoir des productions plus artistiques. Euh, sur le centre de Saint-Malo, par exemple, nous travaillons avec qu'un centre plutôt spécialisé sur le bois. Nos métalliers travaillent avec les menuisiers de manière à créer des tables, à créer des portes avec des encadrements bois et enfin pardon des encadrements métalliques, des piétements métalliques et le menuisier va fabriquer tout ce qui va être les plateaux. Donc là, il travaille sur des choses qui peuvent être, pour le coup, qui doivent être jolies, agréables à l'œil. Donc là aussi, en fonction de votre dominante, de votre souhait, si vous avez un côté artiste, voilà, à différents niveaux, c'est un métier qui peut tout à fait vous être adapté puisque vous aurez cette possibilité de création. Formation de 8 mois, également accessible en alternance, donc des parcours de 12 à 18 mois, en fonction de la technicité aussi voulue par l'entreprise qui va vous accueillir. Savoir lire, écrire, compter, la lecture de plan, voilà, important. La vision tridimensionnelle est importante, voilà. Il faut pouvoir anticiper les déformations liées à la chaleur, notamment quand vous soudez. Donc c'est vrai qu'il faut se représenter dans l'espace comment va être le produit fini. Comment on passe du plan, de l'ébauche, du plan que vous allez faire sur une feuille à présenter au client et la manière dont vous allez le réaliser dans 3 dimensions pour que ça soit intégré au bâti, intégré à la maçonnerie et puis que ça rende bien l'effet voulu par le client. Nous sommes arrivés à la fin de la présentation des 10 métiers. Apparemment, dans le chat, je n'ai pas vu de questions particulières. On va pouvoir enchaîner sur la programmation. Donc, je vais d'abord vous présenter la programmation en Bretagne. Donc, agent de maintenance des bâtiments est fait en Bretagne sur les centres de Lorient, Morlaix, Rennes, Saint-Brieuc, Saint-Malo. Nous avons des entrées qui sont étalées quasiment sur toute l'année en fonction des centres, hein. Nous démarrons pas systématiquement en septembre toutes nos formations. Ça peut varier. Notamment on est sur de l'alternance, il peut y avoir des entrées en continu en fonction de la demande de l'entreprise. Car leur chapitre se fait à Quimper, Auray, Saint-Malo. Donc là, la prochaine entrée est en septembre 2025 sur nos 3 centres. En général, on peut rentrer tous les 3 mois sur le centre de Saint-Malo que je connais bien. Il en est de même pour Quimper et Auray. Je voudrais pas me méprendre, mais il me semble qu'ils ont aussi des entrées très régulières. Électricien d'équipement du bâtiment Morlaix, Quimper, Rennes, Saint-Brieuc. Plaquiste Auray, Quimper, Saint-Brieuc, Morlaix, Rennes. Et peintre en bâtiment, nous le faisons sur Rennes et Saint-Malo. Voilà. Euh, Plombier, donc Quimper, Saint-Brieuc, Rennes. TIEC, donc technicien d'installation, Saint-Brieuc et Rennes. Technicien de maintenance, plutôt Quimper. Donc là, il y a un seul centre en Bretagne qui le fait. Et je crois que vous ne le faites pas non plus en Pays de la Loire, mais tu nous le diras tout à l'heure. Métallier, Brest et Saint-Malo. Donc là, on a une formation qui débute en juin et nous aurons aussi une entrée en septembre sur Saint-Malo. Donc voilà, et cette fois-ci, Cindy, je te laisse la parole. Merci Stéphane. Donc, pour les programmations de Pays de la Loire sur les agents de maintenance du bâtiment, nous avons La Roche-sur-Yon, Saint-Nazaire et Le Mans avec
des entrées régulières, c'est-à-dire qu'en général, à peu près tous les 4 mois ou 5 mois, nous avons en tout cas cette possibilité de vous intégrer dans les formations où il y a les programmations. Nous avons les plaquistes qui sont sur Saint-Nazaire, les peintres en bâtiment sur Angers, avec un démarrage aussi en juillet qui va bientôt, c'est demain, juillet, donc qui va bientôt démarrer. Nous avons aussi les plombiers chauffagistes à Angers, Nantes et La Roche-sur-Yon. Et nous avons les techniciens d'intervention en froid commercial et climatisation à Angers qui commencent en novembre, ainsi que les techniciens d'installation en équipement de confort climatique pour La Roche-sur-Yon. Et bien sûr, une petite info qui n'est pas, qui n'est pas notée, mais parce qu'elle est toute fraîche. Vous allez aussi pouvoir retrouver des électriciens EEB sur Le Mans à partir du mois de septembre sur de l'alternance. Alors bien sûr, nos centres ne sont pas tous et les formations qu'on propose ne sont pas toutes en proximité de votre lieu d'habitation. Dans la plupart de nos centres AFPA, nous avons aussi la possibilité de vous louer en fait des chambres, un hébergement qui vous permet de pouvoir limiter vos frais en n'allant pas à l'hôtel ou en trouvant d'autres logements. Donc c'est vrai qu'on a des chambres qui font environ 9 mètres carrés. Voilà, avec voilà, un sanitaire en commun, une cuisine pour le week-end si vous devez rester ou le soir. Le coût en général dans nos hébergements est de 240 euros par mois. Voilà. Nous allons pouvoir aborder le financement. Donc là, Cindy, je te laisse aussi présenter les différents types de financement pour Très commencer. bien. Donc, dans les types de financement, nous avons 5 types de financement. On va les voir bien sûr en détail un peu plus loin. Donc, nous avons le financement entreprise, le financement régional, le financement compte professionnel de formation et le financement alternance ainsi que financement salarié. Donc, on va pouvoir aller un peu plus en finale sur ces financements. Donc, financement entreprise alternance. Il y a un petit switch, une petite erreur sur la slide. Donc, nous avons les contrats de professionnalisation qui sont plutôt pour, excusez-nous, il y a une petite erreur technique, plutôt âgé de 16 à 29 ans, révolu, avec aussi candidat qui est déclaré qui a une RQTH où on peut dépasser les 29 ans en tout cas. Nous avons aussi le contrat d'apprentissage qui est spécifique aux 16-25 ans, qui a le souhait d'acquérir ou compléter une formation initiale que vous auriez pu, en tout cas, démarrer. L'alternance, elle est dédiée bien sûr aux demandeurs d'emploi, hein, sans aucun problème, mais aussi aux personnes bénéficiaires d'une allocation RSA, AH ou ayant bénéficié aussi d'un CUI. Alors, ne vous inquiétez pas dans ce qu'on peut faire parce que le temps nous est imparti, mais n'hésitez pas à poser des questions, en tout cas dans la conversation, pour qu'on puisse y répondre. Et surtout, lorsqu'on fera notre envoi après ce webinaire, hein, on pourra répondre à toutes vos questions et surtout vous recontacter aussi, puisque le financement est propre à chaque personne. Alors, on va passer à la slide derrière. Nous avons le financement du régional. Donc, la région, on a entre la Bretagne et puis la Loire, on a une appellation qui va être un peu différente. Pour la Bretagne, nous allons, le nom, c'est Qualif Emploi. Donc, le Qualif Emploi, est-ce que, Stéphane, tu veux dire deux, Oui, trois mots? C'est toi alors, plus e- eff- spécialiste de la Bretagne? Moi, je reprends effectivement. après Pays de la Loire. Ouais. Donc, en région Bretagne, le conseil régional achète un certain nombre de formations à différents organismes à destination des demandeurs d'emploi. Donc là, l'intégralité des coûts de formation sont pris en charge par la région. La condition est d'être inscrit à Pôle emploi et d'avoir bien entendu un projet de formation et un projet d'emploi dans le domaine de la formation. Il n'y a pas de conditions spécifiques. Euh, on est bien dans un projet de formation qui est validé par votre conseiller France Travail ou Mission Locale ou Cap Emploi si vous êtes suivi par un organisme de suivi pour les travailleurs handicapés. Hein. Donc à partir du moment où votre projet est validé et qu'il y a de la place en formation, nous pourrons effectivement vous accueillir. L'aide financière, si vous êtes au RSA, est cumulable un certain temps.
Voilà, si vous n'avez pas d'allocation retour emploi. Donc tout ça, c'est des éléments qui de toute façon seront abordés notamment avec nos conseillers en formation, de manière à ce que vous soyez éclairés sur les financements et la manière dont on peut activer ces financements. Euh, Là aussi, une évolution toute récente, c'est pour ça que nous n'avons pas modifié encore le financement. L'hébergement pour les demandeurs d'emploi n'est plus financé par la région, donc là, il devient payant pour les demandeurs d'emploi, malgré tout. Je te redonne la main pour la partie Pays de Loire. Très bien. Ça tombe bien parce que Pays de Loire a une spécificité aussi avec le conseil régional. Donc, c'est comme la Bretagne. Ce sont des places, en tout cas des offres qu'on peut avoir sur lesquelles la formation est prise en charge par la région. Néanmoins, ça demande pour nous, en tout cas pour le Pays de la Loire, un emploi, une formation. Ça veut dire qu'aujourd'hui, pour les demandeurs d'emploi qui souhaitent passer par le conseil régional, devront acquérir une intention d'embauche le minimum d'un emploi derrière pour l'employeur, d'un CDD de 6 mois. Ça peut être aussi de l'intérim, ça fonctionne aussi. L'objectif, c'est que derrière, vous puissiez aller vers les entreprises et des entreprises, comme vous avez pu voir sur le territoire avec le nombre d'offres qu'on a, en tout cas dans les formations qu'on propose, avoir cette capacité d'obtenir une intention d'embauche. On est bien d'accord que l'intention d'embauche, on peut aussi vous accompagner, en tout cas dans la manière dont vous pouvez démarcher aussi les entreprises pour obtenir cette intention d'embauche. Et à l'issue de ça, l'entrée et la formation est pris en charge par le conseil régional. Donc voilà, et nous, l'hébergement en Pays de la Loire est payant pour le demandeur d'emploi, euh, comme aujourd'hui la Bretagne. Un autre type de financement possible est le compte personnel de formation. Voilà. Euh, qui peut être abondé notamment par France Travail, par votre employeur, par la GFIP si vous êtes en situation de handicap, éventuellement le conseil régional, donc peut-être plutôt en Pays de Loire, puisque en Bretagne, il y a du programme collectif, donc la région ne finance pas nécessairement en plus parce qu'elle finance par ailleurs, ou en autofinancement, c'est-à-dire que en fonction du montant que vous avez sur votre CPF, vous pouvez tout à fait payer le solde manquant. Voilà. Nos formations, vous avez vu qu'elles sont entre 6 et 10 mois pour la plupart lorsqu'on est en continu. Toutes nos formations sont découpées en blocs de compétences. Les différents modules qu'on vous a présentés sont des blocs de compétences, c'est-à-dire que vous pouvez aussi faire financer avec votre CPF un bloc de compétences qui peut correspondre à un besoin d'entreprise. Donc là aussi, on va pouvoir individualiser nos formations. C'est des choses dont vous parlerez avec nos conseillers de manière à déterminer le parcours qui correspond à votre projet et qui permettra le financement. Donc à la fois dans la partie conseil, on aura voilà, le choix de la formation, la vérification du projet, toute la partie financement qui est aujourd'hui primordiale à avoir. Salarié, Cindy, Comment? c'est toi le Oui, 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 salarié? oui, Oui. bien sûr, j'y vais. Alors, le financement salarié, ça s'appelle Transition Pro, en tout cas, pour pouvoir vous accompagner dans la démarche du financement de votre formation. Donc, Transition Pro, il faut être forcément salarié. Donc, il y a différents, en tout cas, critères de salarié. Il y a celui où vous êtes CELI aujourd'hui au sein de votre entreprise avec en tout cas 24 mois d'ancienneté, donc 12 mois dans l'entreprise actuelle, celle où vous êtes. Donc là, il faut vous rapprocher du service RH pour que du coup, derrière aussi, il y ait un montage de dossier, mais vous pouvez aussi contacter directement Transition Pro pour pouvoir faire le montage. Euh, Aussi pour le CDD et le CDD en insertion, puisqu'il y a deux types de CDD, on vous, forcément dans les critères en tout cas pour pouvoir bénéficier de Transition Pro, d'avoir 24 mois d'ancienneté sur les 5 dernières années, donc 4 mois en CDD. N'oubliez pas que pour déposer votre dossier, il faut que vous soyez forcément en CDD au moment où vous le déposez. Et vous avez aussi les personnes qui sont en temps en intérim, qui aujourd'hui travaillent et qui ont pu acquérir en tout cas 1600 heures au cours des 10-18 derniers mois, excusez-moi,
dont 600 heures dans l'agence, parce qu'en général, souvent, vous êtes inscrit dans différentes agences. L'objectif, là, en tout cas, dans l'agence sélectionnée, il faut qu'au moins vous ayez fait 600 heures dans l'agence à minima pour qu'elle puisse, en tout cas, vous accompagner en tant qu'entreprise. Et pour les intermittents du spectacle, on est sur des conditions un peu plus particulières. Et là, ça va plutôt sur un accompagnement qu'on va faire, mais individuellement. Merci Cindy. Donc on va passer aux questions-réponses. Donc là on a une question dans le chat, j'y vais revenir tout de suite. Je me permets de mettre dans la conversation en fait le lien vers le questionnaire de satisfaction. Donc je vous remercie de cliquer et puis de pouvoir le compléter. Ça nous permettra aussi de récupérer votre adresse mail pour qu'on puisse vous recontacter si vous êtes intéressé par nos formations. Un petit point que je voulais préciser aussi, c'est que le 5 juin, tous nos centres AFPA vont être en journée porte ouverte. Donc, il ne faut surtout pas hésiter à venir dans votre centre de proximité pour découvrir les formations, mais aussi pour discuter avec un conseiller si vous avez des interrogations sur le financement, sur la faisabilité, sur les dates de formation que vous pourrez retrouver également sur afpa.fr. Mais la journée porte ouverte, elle est faite pour répondre à vos questions et pour que vous vous rendiez compte aussi de la manière dont nos formations sont mises en œuvre et comment se fait la pédagogie à l'AFPA, pédagogie par le geste. C'est-à-dire que vous allez travailler avec, on le voit sur l'image, voilà, une vraie pompe à chaleur, que vous allez mettre en route, mettre en service, etc. Donc n'hésitez pas. La question qui était posée, c'est pour un demandeur d'emploi, quand est-ce que la rémunération du stagiaire commence à être payée si la formation est financée? Voilà. Je me permets de répondre. Si vous êtes sur un financement, par exemple, dans le cadre du Calif Emploi en Bretagne, financé par la région, mais également en Pays de la Loire, il y a une allocation qui est versée par la région, qui vous permet, alors, soit vous percevez l'allocation retour emploi, c'est-à-dire le chômage par France Travail, et il n'y a aucun changement. Vous changez simplement de catégorie puisque vous n'êtes plus immédiatement disponible, vous êtes en formation. Si vous n'avez pas d'allocation retour emploi, donc RSA, ou si vous êtes moins d'un 6 ans et que vous n'avez pas le RSA, ou la H, ou d'autres types d'allocations, dans ce cas-là, les régions, bien souvent, versent une aide à la formation qui va dépendre de votre situation. Donc là aussi, c'est une question qu'il faut poser à nos conseillers en formation en fonction de votre situation particulière. Ils vont pouvoir vous donner l'information ou la rechercher pour que vous puissiez le savoir. Tout de Mhm. suite, Cindy Stéph- parlait. Oui, pardon. ouais. Stéphane, je peux juste faire un Oui, complément par rapport à la question. La rémunération démarre dès le premier mois, en fin de compte. oui, C'est on prend en charge et le conseil régional aussi par la suite. Vous avez des feuilles d'émargement. Enfin, il y a tout un aspect technique aussi qu'on explique quand vous arrivez en formation pour vous expliquer comment ça fonctionne. Mais dès le premier mois, en fin de compte, vous avez la rémunération qui continue, en tout cas si vous êtes demandeur d'emploi et notamment si vous avez des indemnités déjà par le biais de France Travail. voilà. Et tout à l'heure, Cindy vous présentait le dispositif Transition Pro, notamment pour les CDD. Voilà. Dans cette situation, si Transition Pro finance, en fait, le montant de votre rémunération va être basé sur vos anciens salaires et non pas sur votre indemnité France Actuelle. Travail. Voilà. Mm. Ce qui veut dire que ça peut être plus intéressant financièrement de mobiliser ce dispositif. Alors c'est un dossier à remplir, mais là aussi, hein, nos conseillers vont vous accompagner et les conseillers de Transition Pro vous accompagnent aussi dans la formalisation du dossier. Donc ça peut être extrêmement intéressant de passer par Transition Pro si vous êtes en CDD ou en intérim, d'une part, enfin notamment parce que la formation va être, enfin votre rémunération va être basée sur vos salaires. Et de l'autre côté, à partir du moment où Transition Pro accepte votre dossier de financement, on est moins limité par le nombre de places qu'on pourrait avoir pour les demandeurs d'emploi financés par la région. Donc c'est aussi une autre modalité d'accéder à la formation et de bénéficier de places réservées. Donc là aussi, quand vous rencontrerez nos conseillers, ne pas hésiter à leur dire, voilà, j'ai travaillé en CDD pendant tant de temps, de manière à ce qu'ils puissent vous aiguiller, vous donner l'information qui est pertinente pour vous. On est un organisme qui forme depuis 70 ans. On est basé sur le geste professionnel. Donc, ce qui importe pour nous, c'est la mise en œuvre des compétences, voilà, par le geste, par l'apprentissage. On fait, on refait jusqu'à ce que ça soit correct.
Et si toutefois vous hésitez sur des métiers ou que voilà, vous avez besoin d'être accompagné dans le choix d'un métier, nous avons aussi des dispositifs d'orientation tels que Prépa Compétences ou Déclic qui vont vous permettre de faire des immersions sur le plateau technique, c'est-à-dire vivre ma vie de stagiaire. Donc vous êtes pendant 4 jours avec les stagiaires qui sont déjà en formation qualifiante, de manière à vous rendre compte de ce que c'est et vérifier que le projet vous correspond bien. Donc là encore, hein, si vous avez la moindre hésitation, n'hésitez pas à venir nous rencontrer sur nos centres, de manière à ce qu'on puisse échanger par rapport à votre besoin et qu'on puisse vous proposer des options. Alors, je réponds à une question dans la conversation, une personne qui vient d'arriver en France, et j'aimerais faire une formation de CACES. Donc, nous faisons aussi des CACES dans nos centres AFPA. Alors, pas tous les centres AFPA, encore une fois. N'hésitez pas à vous rapprocher le 5 juin, le centre le plus près de chez vous, en tout cas, pour pouvoir aller euh, faire la demande de renseignement. Et vous inquiétez pas, si le centre ne fait pas, en tout cas, des CACES là, dans la ville où vous êtes, il vous donnera en tout cas la formation forcément du centre AFPA le plus proche qui fait les CACES. Je vois que la personne est en train de répondre. Sur les besoins que vous pouvez avoir lorsque vous répondrez au questionnaire, hein, n'hésitez pas justement si vous avez une formation en tout cas spécifique que vous voulez avoir, hein, n'hésitez pas à le préciser pour qu'on puisse du coup vous recontacter et vous donner toutes les informations. Eh ben c'est super, hein. Mm. Oui, Inscrit pour le 5 à Brest, c'est très bien. C'est une très bonne initiative, ça répondra justement à vos questions et on pourra vous donner toutes les informations au niveau des CACES. il est 11h03, donc s'il n'y a pas d'autres questions, on va clôturer. On vous remercie pour votre présence. Merci Cindy pour ta participation. Bah, merci à toi. On va vous souhaiter une bonne journée et puis on espère vous voir chez nous le 5 pour que vous puissiez découvrir en situation nos plateaux. Merci beaucoup. Au revoir. Merci à vous. Au revoir.